La période de la fin de l'Empire romain d'Occident est pour moi l'une des périodes les plus fascinantes de toute l'histoire de l'humanité. Jamais auparavant un empire aussi vaste n'était tombé dans des circonstances aussi extrêmement chaotiques et complexes. Le dernier siècle de l'existence de l'Empire romain d'Occident est rempli de nombreux grands héros qui ont essayé de sauver l'Empire mourant, mais ont échoué dans des circonstances tragiques. Il y avait des dirigeants et des généraux capables tels que le grand Flavius Stilicho, le trop éphémère Constance III, le génie militaire Flavius Aetius et le dernier grand et tragique empereur majorien après qui cette chaîne est nommée. Mais de tels temps tumultueux font bien plus souvent apparaître des figures faibles, incapables ou carrément maléfiques, dont les dommages causés posent encore plus de problèmes. Il y avait l'empereur incapable Honorius, dont les actions étaient directement responsables du sac de Rome en 410 après Jésus-Christ, puis l'incapable Valentinien III ou le dernier empereur enfant Romulus Augustulus. Mais aucun n'était plus impitoyable et aussi carrément maléfique que le Magister Militum de l'Empire romain d'Occident, Flavius Ricimer. Oh, et avant de continuer, veuillez vous abonner à cette nouvelle chaîne ici, car cela me motiverait grandement à continuer à explorer cette période fascinante de la fin de l'Empire romain d'Occident. Je te remercie, mon ami. Magister Militum était un titre romain donné aux commandants militaires de haut rang dans le dernier empire, à partir du début du IVe siècle après Jésus-Christ. La relation entre ces puissants commandants des armées de terrain et les empereurs romains a toujours été difficile. En fait, l'empereur romain d'Occident Honorius a fait tuer son Magister Militum Flavius Stilicho en 408, puis, 46 ans plus tard, l'empereur Valentinien III a tué de ses propres mains son habile Magister Militum Flavius Aetius. La date de naissance exacte de Flavius Ricimer est inconnue. Elle varie de 405 après Jésus-Christ jusqu'au début des années 430. Cependant, il est très probable qu'il soit né autour de l'année 418 d'un père suève. Les Suèves étaient une tribu de peuples germaniques qui, durant cette période, vivaient de plus en plus dans les territoires et provinces de l'Empire, créant souvent leur propre royaume de facto sur le territoire même de cet empire mourant. Durant ces temps sombres, il était de plus en plus courant que les empereurs et généraux romains s'appuient sur la puissance des mercenaires barbares, soi-disant fédérés, pour mener leur guerre, car la population romaine native devenait de plus en plus méfiante à l'idée de servir dans l'armée. Ricimer est probablement entré en service militaire aux alentours des années 440. Selon le poète romain tardif Sidonius Apollinaris Ricimer, avait déjà servi sous le légendaire Magister Militum Flavius Aetius lors de ses campagnes en France contre les tribus germaniques qui menaçaient l'Empire, dont les Huns étaient la plus grande menace. Durant cette période déjà, Ricimer s'est lié d'amitié avec Magorian, qui deviendra plus tard un empereur très capable et qu'il trahira de la manière la plus vile et traître connue de l'homme. Je ne vais pas essayer de le cacher, à quel point je déteste réellement Ricimer. Après que Aetius a été personnellement tué par Valentinien III à Ravenne en 454, et à son tour, Valentinien III a été tué par des loyalistes d'Aetius sur le campus Marcius à Rome, un vide de pouvoir a été créé à l'ouest. Après le sac vraiment désastreux de Rome, en 455 par les Vandales qui méritent sa propre vidéo, un nouvel empereur a été proclamé, cette fois par les Wisigoths en France. Arvitus serait le nouvel empereur et il marcha sur Rome où il consolida son pouvoir. C'est alors Arvitus qui nomma le barbare suève en tant que coms, un poste militaire de premier plan. Ricimer a ensuite levé une armée de mercenaires germaniques, car il n'y avait vraiment plus personne d'autre prêt à se battre pendant cette époque, et il a immédiatement commencé à faire campagne contre les tribus germaniques ennemies. Il a également construit une marine, et avec elle,
Il a vaincu les Vandales en 456 lors de la bataille d'Agrigentum et de la bataille de Corse. Après cette victoire, il a été nommé par l'empereur occidental Arvitus comme Magister Militum Presentalis, le commandant de l'armée de campagne de l'Empire occidental en Italie, qui était le deuxième rang le plus élevé disponible pour un général de l'Ouest. Les premiers signes montraient déjà quel type de caractère était Ricimer. Il a immédiatement commencé à comploter contre Arvitus avec son ami Magorian. Ricimer et Magorian ont marché contre Arvitus, qui résidait maintenant à Ravenne. Ils ont ensemble vaincu le Magister Militum de l'Ouest Rémi, qui a été exécuté le 17 septembre 456. Arvitus s'est enfui en France pour rassembler du soutien, est revenu avec une armée, mais a quand même été vaincu par Ricimer à Plaisance, le 16 octobre de la même année, et bien sûr exécuté. Vous ne vous attendriez à rien d'autre de Ricimer. Finalement, au début de 457, Ricimer s'est vu attribuer le titre de Magister Militum par l'empereur romain Dorian Léo Ier. Comme il n'y avait pas d'empereur romain occidental, après que Arvitus a été tué par Ricimer seul, l'empereur romain oriental avait l'autorité pour conférer un tel titre. Ainsi, Ricimer avait atteint son objectif et était devenu la personne la plus puissante de l'Ouest. Cependant, il ne pouvait pas se faire empereur, car sa lignée barbare ne le permettait pas. Il pensait déjà à dissoudre complètement l'institution de l'empereur romain de l'Ouest, une étape que Urwaker suivrait seulement 19 ans plus tard, mettant ainsi officiellement fin à l'Empire romain occidental. Cependant, l'aristocratie romaine et le Sénat s'opposaient fortement à cette étape. Alors Ricimer a plutôt choisi de gouverner à travers des empereurs marionnettes. C'était pendant cette période qu'un des Alémanies qui avait envahi l'Italie. Magorian est devenu le héros du jour, et ainsi ses troupes l'ont proclamé empereur, le 1er avril 457. Ricimer a vu cela comme l'occasion parfaite pour installer Magorian en tant qu'empereur marionnette qu'il pourrait contrôler. Cependant, Magorian s'est avéré être un empereur vraiment capable, une vue très rare de nos jours, et nous consacrerons la prochaine vidéo à ce dernier héros romain que j'admire personnellement, d'où le nom de cette chaîne après lui. Magorian ne se souciait guère d'être la marionnette de Ricimer. Il a immédiatement promulgué une série de réformes, dont nous parlerons également en détail, puis il a lancé une campagne étonnamment réussie contre les tribus germaniques qui avaient occupé des provinces de l'Empire occidental. Il a vaincu les Burgundiens à Lugdunum, reconquérant une grande partie de leur royaume pour l'Empire et les réduisant au statut de fédérés. Il a ensuite vaincu les Wisigoths à la bataille d'Arles en 458 lors d'une victoire décisive, reconquérant de très grandes parties de leur royaume qui a pratiquement restauré presque toute l'Espagne pour l'Empire, et les réduisant également au statut de fédérés. Il s'est ensuite déplacé contre les Suèves, et les a également vaincus en 460, récupérant à nouveau une grande partie de leur royaume pour l'Empire, et les réduisant au statut de fédérés. Ce gaz était en feu. On entend toujours dire que le dernier empire romain était incapable de victoire, mais nous voyons ces victoires incroyables jusqu'en 460 après Jésus-Christ. Et c'est tout simplement fascinant. Ainsi, l'empereur héroïque Magorian était prêt pour son grand final, la reconquête de la province perdue de l'Afrique, qui avait été envahie par les Vandales en 429 après Jésus-Christ, qui y ont établi leur propre royaume. Cela a été désastreux pour Rome, car l'Empire occidental et surtout la ville de Rome dépendaient de l'approvisionnement en grains de cette riche province. Ainsi, Magorian s'est mis en route pour reconquérir cette ville. Pendant qu'il était absent à César Augusta, des commerçants payés par les Vandales ont incendié la flotte. Lorsque Magorian est revenu, il a trouvé la flotte détruite. Quel coup dévastateur cela a dû être pour cet empereur noble. Il s'est ensuite retiré en Italie, voulant marcher vers Rome, où il mettrait en œuvre des réformes pour renforcer l'Empire. Cependant, il a commis l'erreur de dissoudre ses troupes
faisant trop confiance à son vieil ami Ricimer. Mais Ricimer était très en colère que Magorian soit un leader capable, qui avait apporté à l'Empire de nombreuses victoires, et qu'il ne se laisserait pas gouverner comme un empereur marionnette. Il complotait déjà contre Magorian alors qu'il menait avec succès une campagne contre les tribus barbares en Espagne. Magorian, en route pour Rome, a ainsi été intercepté par le traître Ricimer. Ayant démobilisé son armée, Magorian était sans défense contre le magister militum Ricimer qui est venu avec une armée. C'est donc à Tortona que Ricimer a vaincu Magorianus et l'a déposé en tant qu'empereur et exécuté le 7 août 461. Quel acte de trahison ignoble! Ainsi s'est terminé le dernier noble empereur romain de l'Ouest, Julius Valerius Magorianus. Maudit sois-tu, Ricimer, maudit sois-tu. Et avec Magorianus s'est terminé le tout dernier espoir que l'Empire romain d'Occident avait de continuer sous une certaine forme. Mais Ricimer ne se souciait pas de l'Empire comme nous l'avons vu. Il voulait déjà se débarrasser de l'Empire après avoir tué Avitus. Ainsi, il cherchait immédiatement un nouvel empereur marionnette qu'il pourrait mieux contrôler que Magorian. Et il a trouvé une marionnette sous la forme de Libius Severus. Cependant, l'empereur de l'Est n'a pas reconnu cet empereur, et pour son acte vil contre Magorian, il a également fait face à une forte opposition d'autres généraux romains de l'Ouest, tels que Ægidius en France et Marcellin en Dalmatie. Voyant que Severus ne lui apporterait pas la reconnaissance souhaitée par l'Empire de l'Est, Severus est mort dans des circonstances mystérieuses en 465. Bien sûr, il est très probable que ce soit Ricimer qui ait fait tuer Severus. Le compteur d'empereurs tués par Ricimer s'élevait déjà à 3, Avitus Julius Valerius Magorianus, et très probablement Libius Severus. C'est alors que l'Empire romain d'Orient envoya un habile commandant militaire nommé Anthemius avec une armée à l'ouest afin d'assumer le titre d'empereur romain d'Occident. Anthemius avait la bénédiction de l'empereur romain d'Orient Léo lui-même et avait des liens familiaux avec la dynastie théodosienne, c'est eux qui en faisaient un candidat légitime pour le trône occidental. Il est ensuite arrivé en Italie et a assumé la position d'empereur romain d'Occident en 467. Ricimer n'avait pas d'autre choix que d'accepter, car il n'avait pas le pouvoir de s'opposer à l'Empire romain d'Orient. D'autant plus qu'Anthemius est arrivé avec une armée commandée par Marcellin, un général capable qui était hostile à Ricimer, car il avait été fidèle à Magorian. En 468, nous assisterions alors à la dernière tentative concertée pour sauver l'Empire romain d'Occident. Dans une grande action conjointe, l'Empire de l'Est et de l'Ouest avait rassemblé une flotte de 1113 navires qui devaient débarquer près de Carthage, dans ce qui était l'une des plus grandes opérations amphibies de l'Antiquité. Il est assez fascinant de voir de telles masses de navires assemblés par l'Empire romain de l'Est et de l'Ouest, seulement quelques années avant la fin de l'Ouest. 1113 navires et 50 000 troupes romaines ont maintenant mis le cap sur Carthage. Tentant de débarquer sur la côte près de Carthage au cap de Mercure, ils ont été interceptés par des navires incendiaires vandales au cap Boncée, qui a envoyé la flotte romaine dans un désordre total. Les Vandales ont réussi à couler 100 navires romains et 10 000 soldats et marins romains sont morts dans le processus. La flotte romaine était maintenant en désordre total et trop dispersée, donc incapable de débarquer les troupes et se terminant ainsi en un échec total pour les Romains. Ici encore, Ricimer a très probablement contribué d'une manière ou d'une autre à l'échec. Il n'aimait pas vraiment être sous le commandement de Marcellin lors de cette attaque amphibie, et on pensait qu'il souhaitait secrètement que l'expédition échoue. Marcellin lui-même avait été assassiné, et on pense à nouveau que Ricimer était derrière cet acte. Cela correspondrait parfaitement à son caractère maléfique. Après cette défaite désastreuse, le sort de l'Empire occidental était de facto scellé. De plus, avec la mort de Marcellin, Ricimer était à nouveau le commandant militaire suprême à l'Ouest. Cependant, Marcellin ayant été le général favori de l'empereur romain occidental Anthemius,
le fossé entre Ricimée et Anthemius s'est agrandi. Anthemius résidait à Rome à cette époque, le dernier empereur à le faire. Au cours de ces toutes dernières années de l'Empire romain occidental, Rome était devenue à nouveau le siège impérial et la capitale de l'Empire pendant un certain temps. Le fossé entre Anthemius et Ricimère s'est élargi, et après qu'Anthemius a fait exécuter un partisan éminent de Ricimère pour trahison, Ricimée a marché sur Rome avec ses mercenaires barbares dans l'intention de déposer Anthemius. Car qu'est-ce qu'un autre empereur tué ajouté à la liste des empereurs tués par Ricimère? Il a ensuite assiégé Rome elle-même. Oui, le soi-disant général suprême, le magister militum de l'Empire romain d'Occident, a assiégé la capitale de cet empire qu'il devrait protéger. Il a ensuite réussi à saccager Rome en juillet 472. Ce serait le 3e sac de Rome au 5e siècle après Jésus-Christ, après les sacs de 410 par les Wisigoths et de 455 par les Vandales. Rome étant saccagée par sa propre armée, l'ironie cruelle de l'histoire. Anthemius a essayé de se cacher de Ricimère dans une église, mais a été trouvé par ses forces, puis mis à mort. Le décompte des meurtres de Ricimère à cette époque s'élevait maintenant à 4 empereurs, Avitus Majorien, Libius Severus et Anthemius, et peut-être un général, le capable Marcellin. Ricimée est mort seulement 1 mois plus tard d'une hémorragie, mais pas avant d'avoir installé un nouvel empereur sur le trône, en 472, un Romain nommé Olybrius, de l'ancienne famille aristocratique des Hénécies. Mais Flavius Ricimère avait laissé l'Empire romain d'Occident dans un état absolument catastrophique, qu'il avait lui-même en grande partie causé par ses actions viles et traîtresses. L'Empire romain d'Occident avait peut-être eu une chance de survie grâce aux grands actes de Majorien, en 472 après avoir tué 4 empereurs et un commandant, et après avoir très probablement saboté la grande opération amphibie contre les Vandales Ricimère, avait réussi à détruire complètement toute chance que l'Ouest avait de se stabiliser. Après la mort d'Aetius et de Valentinien III, en 454 et 455 respectivement. C'est ainsi que je vois Flavius Ricimère comme la principale cause de la scellage du destin de l'Empire occidental dans ces dernières décennies. Personne n'était aussi impitoyable que lui à cette époque, et c'est pour cette raison qu'il était le salaud le plus maléfique de cette période. Pardonnez mon langage. Il ne faudrait que 4 ans de plus après sa mort, jusqu'à ce que le dernier empereur romain d'Occident soit déposé par un chef mercenaire barbare, appelé Odoacre, en 476 après Jésus-Christ, bien que certains disent que c'est en réalité en 480 que l'Empire occidental a vraiment pris fin avec la mort de Jules Napos, le dernier empereur légitime de l'Ouest. Il est fascinant de penser à ces grandes victoires que l'Empire romain d'Occident a encore pu remporter sous Magorian. L'Empire aurait-il pu être sauvé aussi tard qu'en 460 si Ricimère était mort plus tôt? Ou l'Empire aurait-il encore pu être sauvé aussi tard qu'en 468 avec un gigantesque assaut amphibie unifié des empires de l'Ouest et de l'Est? Eh bien, mes amis, ce seront des sujets pour une autre fois. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo car beaucoup d'autres vont suivre. Au revoir les amis.